Elles sont nulles à chier ces chaises. On se croirait dans un garage Twingo. Bah, écoute, hein. Au moins on a des avions. Au moins ça. Bon, les amis, bonjour. Aujourd'hui, on voulait faire un vol et vous présenter un nouvel avion, faire un test flight, mais disons que ça n'a pas trop joué avec la météo pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve dans un hangar et on va vous parler du coup de comment on devient pilote et comment entrer dans l'aviation. Comme l'a dit Stan, vu qu'il fait dégueulasse et vous l'avez vu avec notre habillement plutôt froid, on ne peut pas voler. Bon, ça n'a rien à voir avec le froid d'ailleurs. C'est ça, justement. S'il fait froid, l'avion vole mieux, mais tant qu'il givre pas. Mais du coup, on s'est dit que pourquoi pas en profiter pour parler un petit peu plus comment est-ce qu'on entre dans le monde de l'aviation, peut-être pour toi qui t'intéresse à ce monde-là. Tout d'abord, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'être pilote directement hein, quand on rentre dans l'aviation. Ça peut être juste parce qu'on est passionné et puis on veut traîner dans des associations. Hein. Il y a des associations de passionnés qui existent. Un exemple tout simple, ici à Lausanne, il y a une association qui s'appelle l'AMPA, AMPA, l'Association du maintien du patrimoine aéronautique, où là-bas, ils maintiennent les vieux avions en état de vol, ils les restaurent, ils les font voler, ils les font venir aussi à des meetings. On peut apprendre à les piloter, on peut apprendre aussi toute la technologie qu'il y a derrière, ce qui est vraiment un pas dans l'aviation qui est incroyable. Et les gens qui sont dans cet univers-là, mais tu fais quoi? Je me balade. Je suis hors cadre en plus. Ah non, t'es dedans. Et les gens qui sont dans cet univers-là, ils ne sont pas tous pilotes. Certains, voilà, ils sont du métier un peu plus manuel, d'autres, ils sont un peu plus dans ce qui est informatique. Les samedis après-midi, ils se retrouvent dans un atelier en train de faire de la maintenance sur des avions. Donc voilà. Un autre moyen de rentrer dans l'aviation, qui est lui un peu plus coûteux, bien entendu, c'est tout simplement de rejoindre un aéroclub pour faire sa licence de pilote privé. Comment est-ce qu'on l'obtient, cette licence? Tout simplement, rendez-vous tout simplement dans un petit aéroclub, pas trop loin de chez vous, et demandez tout simplement à voler avec un instructeur. Ça s'appelle le vol d'initiation, c'est vraiment votre premier vol que vous allez faire. Vous allez pouvoir vraiment sentir l'avion, prendre les commandes et pouvoir ressentir l'émotion que nous, en tant que pilote, on ressent. Si vous vous faites submerger par cette émotion-là, bienvenue parmi nous. Si ce n'est pas le cas, je suis sûr que ça restera quand même une activité qui va vous rester longtemps dans la tête et qui vous fera beaucoup plaisir. Si on parle maintenant de vraiment faire votre licence, il faut savoir qu'il faut deux choses pour pouvoir piloter un avion. Un, votre licence en tant que pilote, mais deux, ce qui est très important, votre licence médicale. La licence médicale, c'est quoi? C'est tout simplement un petit papier qui indique que vous êtes en bonne santé. Pour ce faire, vous devez tout simplement aller dans un cabinet où il y a un médecin. Ne me dis pas que tu l'as bloqué cette porte. J'ai réussi à fermer la porte. De l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Oui, mais... non, je crois que j'ai fait juste. Ouais, non, là c'est juste pour une fois. Ouais. Pour une fois, c'est juste. Hein. Je sais pas ouvrir une porte d'avion en fait. Ouais, non, ouvrir tu sais, fermer tu sais pas. Attends, mais continue, pardon. Quand vous allez du coup chez ce médecin, il va tester pas mal de choses, notamment votre vue. Et j'ai envie déjà de défaire quelque chose, c'est que si vous avez des lunettes, vous pouvez piloter. Vous pouvez être pilote et avoir des lunettes, ou même être daltonien. Mais à ce moment-là, si vous êtes daltonien, vous ne serez pas autorisé à voler de nuit, par exemple. Lorsque vous voulez faire votre licence, c'est comme pour la voiture, vous avez de la théorie et vous avez de la pratique. Pour la théorie, vous avez tout simplement 9 branches à apprendre que vous pouvez faire dans une école. Il y a des cours qui sont organisés où des instructeurs vont venir vous apprendre la théorie qu'il vous faut avoir pour passer l'examen théorique. À côté de ça, en même temps, vous pouvez commencer à piloter avec un instructeur. Le temps estimé, c'est à peu près 45 heures de vol qu'il vous faut pour obtenir votre licence. Le minimum, c'est ça. Maintenant, il y a certaines personnes, voilà, elles font 50 heures, 60 heures. Ça va toujours dépendre de vos performances personnelles pour ça. Au niveau du prix, les cours théoriques, ce n'est pas ça qui est le plus cher. Bien entendu, c'est les cours pratiques qui sont le plus chers. C'est-à-dire louer cet avion et faire un vol avec. Il est pété ton avion. Non, on ne le casse pas, l'avion. Il est pété, j'arrive pas à fermer la porte. Il casse toujours tout. Arrête, le PNL est un bon avion. D'ailleurs, c'est avec cet avion-là que j'ai passé ma licence.
marchait juste là. Oui. Ah, et dedans j'ai fait pareil, ça marchait pas. Il est pété ton avion. Bah, j'ai fait exactement la même chose et ça marche pas. J'ai fait la même mais ça marche pas. Ça veut dire que ouais, toi tu voleras sur les hélicos. Hein. Il y a une fuite. Il n'y a pas de fuite. C'est le carburant. Bon, alors. Tu parlais du prix que c'était un peu plus cher les heures de vol. Oui, alors les heures de vol. Je t'écoute, hein, je fais de la merde. Bien sûr. les heures de vol, c'est ça qui va influencer sur le prix global de la licence. Quand vous allez en fait tout simplement louer un avion pour piloter avec un instructeur. Les taxes d'aéroport, c'est ça. Ouais. Il y a ça, il y a le carnet de vol qu'il faut acheter, il y a le matériel à acheter, les casques, tout ça. D'ailleurs, dites en commentaire si ça vous intéresse de faire une vidéo par rapport à ça. Ça peut être bien. Un unboxing. Un unboxing d'affaires de vol. Ça peut être une bonne idée. À côté de ça, voilà, le prix total, c'est entre 15 et 20 000 francs en Suisse. En France, c'est moins cher. Donc, si vous êtes en France, allez dans un aéroclub, posez des questions. Vous verrez que c'est moins cher. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse, l'État ne préfinance pas, il n'y a pas d'aide financière tout simplement pour l'aviation, alors qu'en France, c'est le cas, et ce qui est génial. Quel sera votre premier avion ? Moi, pour ma part, j'ai commencé à voler sur des Robindair 400, donc c'est des avions quadriplaces qui sont très populaires en Europe, sont fabriqués en France, à Darrois, par une entreprise qui s'appelle Romain Aircraft. C'est d'ailleurs les seuls, à ma connaissance, qui fabriquent des avions encore en bois et en toile, et ça vole super bien comme machine. À côté de ça, j'ai essayé le Piper PA28, c'est l'avion qui est juste derrière moi, le Papa November Lima, affectueusement PNL, avec lequel j'ai fait mes premiers vols, où j'ai traversé la Suisse. Donc c'est un vol qu'on est obligé de faire lorsqu'on passe notre licence. On fait un vol solitaire, on traverse tout un pays. Après avoir passé votre licence, vient la question de est-ce que vous continuez à rester dans un aéroclub ou est-ce que vous achetez un avion ? Pour pas mal de personnes, la solution la plus simple, bien sûr, c'est de rester là où vous avez appris à voler. Mais économiquement parlant, ce n'est pas forcément le truc le plus rentable. Par moment, il est même mieux d'acheter son avion à plusieurs et de se répartir les frais. Mais on fera une vidéo aussi à ce sujet, je pense. Mais pour commencer, je trouve, moi qui viens un peu comme vous peut-être, qui n'y connaît pas grand-chose, je ne savais pas qu'on pouvait louer un avion. C'est ça. Et je trouve ça hyper intéressant pour commencer, d'avoir cette possibilité-là, de ne pas forcément avoir le financement là tout de suite, d'acheter une part d'avion. Mais quand on parle de part d'avion, on parle d'un avion qui est peut-être 50 000 $, qu'on peut acheter à 4, par exemple. C'est ça, exactement. Et ça revient à 12 000 $ par tête. 12 000 $, c'est le prix d'une bonne voiture d'occasion. C'est ça, donc, exactement. Il y a une corrélation, en fait, disons, acheter un avion revient à acheter une voiture, soit neuve, une bonne voiture neuve, où le prix peut commencer à partir de 30 000 $, vous trouvez quelque chose de très bon, en fait, déjà. Maintenant, c'est vrai que dans la tête des gens, quand on dit « Ah, moi j'ai un avion », c'est tout de suite le tapis rouge, le gros jet avec les hôtesses, mais c'est pas du tout le cas, en fait. Nous, c'est vraiment ça. Surtout les hôtesses. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Donc, pour résumer ça, si vous voulez commencer à voler sur un avion, première chose, apprenez à piloter en venant dans un aéroclub, en demandant à un instructeur de vous former. À côté de ça, il vous faut du coup, lorsque vous voulez louer un avion, une licence qui soit valide, une licence médicale qui soit aussi d'actualité et que tous les papiers de l'avion soient aussi actifs. C'est pousser la porte de l'aéroclub, Exactement. envoyer un petit mail, prendre rendez-vous et puis starter, quoi. C'est ça. Vous vous rendez juste dans un petit aérodrome qui est à côté de chez vous et vous demandez à parler à un instructeur. C'est aussi simple que ça.
J'ai un ami qui est pilote en Ukraine et depuis longtemps il voulait voler et les choses se sont passées qu'il s'est détourné dans d'autres affaires et un jour quand sa femme a voulu faire du saut en parachute, ils se sont retrouvés sur un terrain où voilà, il y a des petits avions par-ci par-là et il a juste demandé à monsieur, monsieur, est-ce que c'est possible de venir voler avec vous? Le monsieur a dit oui et il est parti faire ce vol avec le monsieur et il a fait ça en juin et en novembre il avait déjà passé son premier vol solo sur le même avion. Donc c'est pas du tout un monde qui est exclusif à des gens fortunés ou quoi que ce soit, pas du tout. Un personnage qui a un jet privé fera volontiers voler un personnage qui n'a pas les moyens de s'offrir un jet privé, à condition que bien sûr ils se connaissent, mais il n'y a pas de concurrence en mode « Ah, moi j'ai plus d'argent que toi » ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à toutes les questions auxquelles j'ai dû faire face et auxquelles je vais sans doute devoir faire face aussi, et toi aussi d'ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, aidez-nous à populariser l'aviation parce qu'on essaye nous vraiment de défaire cette image que c'est quelque chose de vraiment exclusif que d'aller s'asseoir dans un avion, démarrer le moteur et partir en vol, alors qu'en réalité pas du tout. Mais on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de personnes qui nous disent « Ah ouais, d'accord, ça doit être cher, ça doit être vraiment un univers hautain ou ce genre de choses. » Alors pas du tout, c'est vraiment pas du tout ça. Donc voilà, moi ce que je réponds toujours c'est « Venez voler, poussez la porte d'un aéroclub et demandez juste à voir un avion, à discuter avec un instructeur et vous verrez à quel point c'est simple de rentrer dans le monde aéronautique ou via des associations. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo et voilà, un sujet assez simple mais qu'on avait envie de traiter, enfin finalement ça, pour commencer par l'étape 0 si on veut bien du parcours qu'on peut avoir dans l'aviation. On va traiter d'énormément de sujets sur cette chaîne, pas seulement de montrer l'accessibilité de l'aviation, mais aussi peut-être de débunker un petit peu des préjugés qu'on aurait sur l'aviation. C'est quelque chose qui est totalement différent. Le public a une image de l'aviation qui est totalement biaisée du fait que oui, alors dans les années 40, 50, c'est clair que c'était quelque chose qui était vraiment exclusif. De nos jours, tout comme l'était la voiture, quoique. Exactement. C'est exactement ça. Il y a certaines voitures. La voiture est un symbole de réussite. C'est ça. La voiture est un symbole de réussite. Quelle voiture après, tu vois, dans le style où tu peux avoir une voiture d'occasion, on peut avoir un avion d'occasion et on peut très bien le vivre. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est vraiment exclusif à des gens qui ont de l'argent. Non, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur Instagram. Merci de nous avoir regardés. Merci Stan. Merci Hervé, ça va toujours un plaisir de travailler avec toi. Et à la prochaine. À la prochaine sur Bordatech.